On en vient à ce rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a compilé plus de 2800 études sur la cigarette électronique, appareil devenu une habitude pour 3 millions de Français. Et conclusion, vapoter des produits contenant de la nicotine reste moins nocif que fumer des cigarettes classiques. Bonsoir Alexis Bourdon. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Mais il existe tout de même des risques sur la santé et on les a identifiés. Oui, la cigarette électronique pourrait entraîner des problèmes cardio-respiratoires et cardiovasculaires. Elle pourrait également favoriser un terrain cancéreux. Autre conséquence, des modifications de la pression artérielle, la faute aux substances toxiques contenues dans la vapeur inhalée. Pour la tabacologue Alice Denoise, ces risques seraient visibles en cas d'une consommation répétée et à long terme. La cigarette électronique est un outil de sevrage, comme un patch à la nicotine qu'on va utiliser de façon temporaire pour se sevrer. On n'est pas voué à rester toute sa vie avec. On essaye de se dire qu'on va l'arrêter assez rapidement, c'est-à-dire qu'on peut s'octroyer quelques mois, potentiellement 1 ou 2 années, mais après ça, il faut essayer de l'arrêter pour limiter un maximum les risques pour sa santé. Un sevrage qui pourrait s'avérer compliqué pour de nombreux fumeurs. 70% d'entre eux utilisent une cigarette électronique depuis plus de 4 ans. Dans son rapport, l'ANSES recommande de lutter contre toute forme d'incitation au vapotage, notamment chez les jeunes, un public souvent tenté par des goûts toujours plus nombreux ou sensibles aux effets de mode. Merci Alexis.